Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog. Si vous n'avez pas vu le dernier vlog qui est sorti vendredi, vous ne comprenez peut-être probablement pas pourquoi ce vlog sera mardi premièrement. Et vous n'allez pas non plus comprendre où j'en suis parce que ce vlog est la suite directe du dernier vlog qui est sorti donc vendredi dernier. Je vous le remettrai en barre d'infos, mais rapidement si vous avez la flemme et que vous l'avez loupé. À partir du mois de juillet, donc à partir d'aujourd'hui pour vous, il y aura 2 vidéos par semaine, ça change pas vraiment par rapport au mois de juin, une le mardi et une le vendredi, mais parfois le mardi ce sera un vlog, parfois le mardi ce sera une autre vidéo. Ça dépendra de si j'aurais pu faire un vlog ou pas. Je fais plus 3 vidéos par semaine en tout cas sur l'été, je sais pas si ça restera comme ça au mois d'août et si ça restera comme ça après, sur toute la fin de l'année et dans l'avenir de ma chaîne, mais en tout cas au moins au mois de juillet, il y a 2 vidéos par semaine et les vlogs ne sortent plus le jeudi mais le mardi à la place d'une vidéo classique sur la chaîne. Il y a des vidéos en moins du coup parce que j'ai moins de temps, parce que je lis moins et parce que le changement c'est de temps en temps. Voilà, écoutez, je sais c'est pas la phrase exacte mais vous avez compris. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le dernier vlog, sur un coup de tête ce matin en me levant à 10h30, j'ai décidé de tenter un week-end à 1000. On est samedi 29 juin pour moi et voilà, du coup j'ai décidé de faire un week-end à 1000. J'ai lu déjà d'autres graphiques que je vous ai montré du coup dans le dernier vlog. Et là, j'ai terminé le livre que j'avais commencé ce matin. Donc je viens de terminer, enfin ça fait quelques temps, mais je l'ai terminé quand même. Un petit cochon nommé Truffe, donc le tome 1 de la saga Jasmine, l'apprentie vétérinaire de Hélène Peters. Franchement c'était assez chouette, vraiment ça se lit hyper bien, c'est hyper fluide, c'est de la jeunesse assez classique. Il n'y a pas, j'allais dire il n'y a pas du tout de magie. Ça reste de la jeunesse, c'est du contemporain, oui c'est vrai, on suit une petite fille qui s'appelle donc Jasmine, qui doit avoir une dizaine d'années, qui trouve un petit cochon. En fait elle se rend en visite dans une ferme à côté de chez elle avec sa mère qui est vétérinaire donc. Et la mère s'occupe de faire naître un poulain ou je sais plus quoi, enfin bref elle est occupée à côté. Et Jasmine elle va voir la truie et qui vient de mettre bas avec ses petits cochons du coup. Cochonnets, enfin bref c'est bébés cochons tu vois. Et du coup elle voit tous ces bébés cochons et elle en trouve un qui est vraiment minuscule par rapport aux autres et qui n'arrive pas à téter sa mère et donc qui va dépérir et mourir si on le laisse là comme ça. Le propriétaire de la ferme n'en a strictement rien à faire de ce petit cochon. Donc Jasmine le récupère, le ramène chez elle et va s'en occuper. Et c'est ça qu'on suit. Du coup c'est vraiment du contemporain, mais il y a quand même cette petite touche de jeunesse où tout se déroule hyper bien et un peu facilement. Il y a un petit peu quelques obstacles, mais bon, assez rapidement, bah, les obstacles sont franchis, tu vois. Vraiment, j'ai trouvé ça très cool. Je vais me procurer la suite, c'est sûr. Par contre, c'était pas du tout la bonne période pour moi pour le lire, puisque le livre commence dans le courant du mois de novembre et se termine le jour de Noël. Bon, donc si vous cherchez un livre pour Noël et que vous n'êtes pas trop... Alors si vous participez au Call Winter et qu'il y a la catégorie livres qui se passe à Noël et que c'est pas votre truc, les romances de Noël ou les trucs comme ça, et bah ça se passe à Noël dans les faits. Et c'était très chouette, vraiment. Et là, je viens de lire les tomes 1 et 2 de Dream Factory. Donc le tome 1, La neige de l'acier, et le tome 2, La chrysalide des cœurs. Oui, avec la neige et l'acier, j'étais pas du tout dans le thème de l'été non plus. Mais écoutez, c'est la vie. C'est de Hamon, Suebzako et Sayapum. Voilà, et le deuxième n'est que de Jérôme Hamon et Suebzako. Sayapum non plus, je l'ai dit dans le dernier vlog. Voilà, du coup j'ai lu les deux. Là je sais pas à combien je suis j'ai pas fait le point, mais avec tous les graphiques que j'ai empruntés à la bibliothèque et que j'ai prévu de lire du coup sur ce week-end, plus un cochon nommé Truffe et le livre que je vais vous montrer juste après là, j'ai quasiment 700 pages de prévu. Je pense que je vais rajouter genre Vol de nuit d'Antoine de Saint-Exupéry que je lirai demain, et puis je commencerai un autre bouquin pour compléter les pages qui manquent. Et en vrai, ce week-end à 1000 est assez facile pour l'instant. Bref, du coup là, je vais lire Dragon Girls, le tome 3 du cycle 1. Donc le cycle 1 c'est le dragon étincelant et le tome 3 c'est Noémie, le dragon arc-en-ciel de Madi Mara. Et je sais pas pourquoi, je me suis mis en tête de le lire d'une traite. C'est-à-dire vraiment de pas l'interrompre, de pas poser le bouquin une seule fois tant que je l'ai pas fini. Ça sera pas un gros challenge parce qu'il fait 91 pages. Voilà. Mais je sais pas, j'ai décidé que je le poserais pas. Donc je me suis dit que j'allais vous prendre maintenant pour vous dire que j'avais terminé mes BD, etc. Et qu'ensuite j'allais me poser et lire ce bouquin-là.
parce que voilà, peut-être qu'avant je vais monter une vidéo parce qu'il faudrait quand même que... En fait de base ce week-end j'avais prévu de tourner des vidéos, monter des vidéos, m'occuper un petit peu de ma chaîne YouTube, etc. Sauf que bon bah comme en me réveillant ce matin sur un coup de tête j'ai décidé de faire un week-end à 1000, ça implique de lire et donc j'ai pas de faire en même temps, c'était informatique. Donc voilà, il faudrait peut-être quand même que je monte une vidéo et du coup comme ça je lirai pendant qu'elle s'enregistre, pendant qu'elle se met en ligne, etc. etc. Puisque de toute façon ça c'est des moments où je ne touche pas à mon ordinateur pour éviter que ça bug. Voilà, donc je vais aller lire ça. Il me reste une BD à lire. Je sais pas si je la lirai aujourd'hui et si je la lirai demain. Parce que de base, pour ceux qui n'ont pas suivi le dernier vlog, j'ai lu 6 BD en tout aujourd'hui pour pouvoir tourner un objet graphique demain. Et donc il m'en reste une que j'ai empruntée à la bibliothèque qui sera pas dans la BD graphique parce que c'est un tome 1 qui est tout seul et que je parle pas de tome 1 de BD tout seul en update. Bref, mais du coup peut-être que je vais quand même la lire aujourd'hui, peut-être que je lirai la BD demain. Je sais pas, en fait, je sens qu'aujourd'hui je suis grave motivée pour lire et pour avancer avec cette idée de Week-end à 1000 sortie de nulle part, tu vois. Et j'ai un peu peur que demain, je sois pas du tout dans le même mood et j'ai pas du tout envie de lire. Et du coup, j'attends pas les 1000 pages, parce qu'en fait demain j'aurai la flemme. Surtout demain matin, il va falloir que je me lève, bon ça c'est comme tous les jours vous me direz, mais que je me prépare, que je me lave les cheveux, que je fasse mon masque, machin, bidule, et ensuite que je tourne les vidéos. J'en ai 3 à tourner demain, donc globalement ça va me prendre toute la matinée. À moins que ce soit couvert demain matin et que j'attende le début d'après-midi pour tourner des vidéos. Vu le temps du jour, c'est possible. Et j'ai peur qu'après, une fois que j'ai fait toute ma matinée assez active, tu vois, au moment où je me pose sur le canapé, j'ai pas envie de lire et j'ai juste envie de regarder des vidéos YouTube. Et du coup, le week-end à 1000, vous voyez. Donc je me dis, tant qu'aujourd'hui je suis grave motivée pour lire, et je vais lire un max. Comme ça, si genre il me reste que 300 pages à lire demain, peut-être que je ferai un effort pour les lire. Vous voyez. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai lu ça et que c'était très chouette et que là je vais lire ça et je reviendrai quand je l'aurai lu. Voilà. Je vous retrouve, il est 20h30, un truc comme ça, 20h24. Je suis, écoutez bien, à 682 pages lues. Je rappelle, j'ai commencé le Week-end à 1000 à 10h30 ce matin. Il est 8h30. Ça fait même pas 12h, j'ai lu 684 pages. Alors après j'ai lu énormément de graphiques et des petits livres jeunesse, certes, mais je n'ai jamais fait aucun Week-end à 1000 où j'étais à 680 pages lues uniquement sur le samedi, en me levant à 10h30. Bref, c'est très cool. Par contre là, je sais pas trop quoi faire, je suis un peu... Disons que pour compléter les pages qui me restent, c'est un peu la merde. Mais bref, j'ai lu Dragon Girls, donc cycle 1, le dragon étincelant, tome 3, Noémie, le dragon arc-en-ciel de Maddy Mara. Je l'ai lu d'une traite comme je le voulais. Et alors, c'est cool, ça se lit bien, c'est sympa, j'aime bien l'univers, j'aime bien les persos. Mais j'ai un peu l'impression que les 3 tomes, c'est la même histoire. Tu vois, c'est vraiment la même histoire, c'est la même quête, le même objectif, ça se passe de la même manière, tout est pareil. C'est juste que dans chacun des 3 tomes, on n'est pas dans la tête de la même personne, du même personnage. C'est les 3 personnages différents à chaque fois. Mais sinon, c'est la même histoire, quoi. Enfin... Je vais pas... Enfin, bref. En tout cas, c'était très très cool. J'ai fait d'autres trucs, je me suis notamment occupée de mes carnets, de mettre à jour en termes de BD empruntés, BD lus, livres lus, etc. etc. Ça faisait... en fait, pour vous dire, ça faisait tellement longtemps que je l'avais pas fait qu'il y a des bouquins et des BD, je sais même pas si je les ai lus en mai ou en juin. Sauf que comme mon carnet est par mois, j'ai dû décider. Ça se trouve c'est pas tout à fait la réalité, mais je ne sais plus. Donc j'ai fait ça. Voilà, j'ai encore plein d'autres trucs à noter dans mes carnets, mais je me suis arrêtée parce que j'avais faim. Donc j'ai mangé. Et je pense pas que je vais reprendre ce soir parce que j'ai la flemme. Faut encore que je note les BD que je vous ai montré dans le dernier vlog, là, que j'ai emprunté. Parce que, en fait, je me suis occupée de noter des BD que j'avais empruntés, que j'avais lus, que je vous ai présenté en objet graphique et que j'ai déjà rendu à la bibliothèque. Genre les Mélusines, les trucs comme ça, tu vois. C'était même pas marqué dans mes carnets. Donc je me suis occupée de rattraper mon retard là-dedans. Et du coup, il faut tout ce que j'ai lu ce week-end là, je l'ai pas écrit dans mon carnet. Je me suis occupée d'écrire ce que j'avais lu avant. Je suis à la ramasse complet. Pardon, je m'étouffe, faut juste que je parle moins vite. Et aussi, il faut que je m'occupe de mon carnet challenge, parce que je suis sûre que le challenge du mois de mai n'est pas écrit dedans, je suis sûre que le challenge du mois de juin n'est pas écrit dedans, et j'ai un doute sur celui d'avril, voire peut-être même celui du mois de mars. Donc il faudra peut-être que je m'occupe de ce carnet-là. Le seul problème, c'est que je ne sais pas où il est. Oui, voilà, faut que je le retrouve. Non, il faut que je le cherche, il faut que je le retrouve. Normalement, il est quelque part dans ma table basse, mais je sais pas où il est. Faut que je le cherche, faut que je le trouve et que je m'occupe de le mettre à jour.
Donc bref, j'ai fait tout ça en regardant comme d'habitude si vous me suivez. N'oubliez pas les paroles, je suis grave à la ramasse, donc n'oubliez pas les paroles. Heureusement qu'il y a eu l'interruption de Roland Garros, parce que sinon on laisse tomber. Et heureusement que maintenant les émissions sont disponibles pendant un mois et plus pendant une semaine, parce que sinon, alors là, laisse tomber. Là, j'ai regardé aujourd'hui les émissions diffusées le 13 juin. Et je suis grave à la ramasse, je sais. Bref, après j'ai mangé devant un vlog de Shirley, si vous voulez le savoir. Shirley GLZ, je crois que c'est ça le nom de sa chaîne. Bref, et en faisant à manger, en attendant que ça cuise, etc. Bref, j'ai commencé un bouquin, et alors, je sais pas, vraiment. J'ai commencé Vol de nuit, de Antoine de Saint-Exupéry, et j'ai rien compris. Vraiment, j'ai rien compris, je ne sais pas où on est, je ne sais pas avec qui on est, je ne sais pas de quoi on parle, je sais pas, je comprends rien. Alors j'ai bien compris, j'ai lu 2 chapitres, dans les 2 chapitres différents, dans les 2 chapitres on est avec des personnages différents. Le seul truc que j'ai à peu près compris, parce que c'est marqué dans le titre et qu'il y en a un sur la couverture, c'est qu'on parle d'avion. Mais franchement, je comprends que dalle. Ça me rappelle beaucoup l'écriture de Paulo Coelho, ce qui dans ma bouche n'est absolument pas un compliment, puisque je comprends rien. Vraiment, c'est des longues phrases avec des mots très compliqués, des trucs flous. Vraiment, y a pas d'histoire en fait. C'est juste des phrases belles mises les unes à la suite des autres. Et c'est tout. Et mon cerveau, il est en mode putain, mais c'est un livre jeunesse. Pourquoi tu fais ça dans un livre jeunesse? Alors tu peux bien écrire un livre jeunesse. Il y en a qui le font très bien. Roald Dahl le fait très bien. Timothée de Fourmel le fait très bien. Mais là, elle est où l'histoire? Vraiment, je comprends pas. Elle est où l'histoire? Et aussi, ça peut paraître con, mais il n'y a aucun dialogue. Enfin, il n'y a aucun dialogue. Si, il doit y avoir 3 phrases de dialogue en tout et pour tout. Mais vraiment, j'ai rien compris. J'ai rien compris. Puis alors, il y a un personnage qui s'appelle Rivière. Moi, ça me perturbe. Enfin, genre, je vais te dire, voilà. Et j'ai pas lu la préface parce que je lis... Alors déjà, ça me saoule, les préfaces et les... Plutôt les préfaces que les prologues. Les préfaces, vraiment, c'est un truc qui me fatigue. Je vois pas l'intérêt du truc. Le prologue, ce qui me gonfle, c'est qu'en général, il te spoil un truc de la fin. Du coup, je suis en mode, bah, pourquoi tu l'as écrit comme ça, c'est chiant, tu vois. Mais je les lis quand c'est écrit par l'auteur ou l'autrice. Là, c'est une préface de André Gide, je crois. Du coup, je l'ai pas lu parce que ça me gonfle quand c'est pas... Ouais, ça, c'est André Gide. Je l'ai pas lu parce que ça me gonfle quand c'est pas écrit par l'auteur ou l'autrice, donc bah, du coup, je lis pas. Mais ouais, vraiment, je comprends que dalle. Du coup, là, j'ai lu 33 pages. Et le but, en fait, c'était d'avancer là-dedans ce soir et tout. Mais en fait, j'ai pas envie. Je comprends rien. Alors, il y a une mini voix dans mon cerveau qui me dit peut-être c'est parce que t'as beaucoup lu aujourd'hui, t'es plus concentré. Et puis t'étais en train de faire autre chose, faire à manger en parallèle que tu lisais, peut-être... Mais en vrai, le fait que ça me rappelle Paulo Coelho et donc l'alchimiste plus particulièrement, qui est le livre que j'ai tenté de Paulo Coelho, ça va pas en fait. C'est pas un style de livre que j'aime. Moi, je l'ai déjà dit, si c'est pour me pondre que des belles phrases les unes à la suite des autres, sans queue ni tête et presque sans histoire, bah n'écris pas en fait. Si tu sais bien écrire et que tu veux bien écrire un livre, pas de problème, mais aie une histoire et des personnages derrière, et écris bien, mais de manière compréhensible. Ça m'énerve, vraiment c'est un truc qui me fatigue. J'ai l'impression que l'auteur il a écrit ce bouquin juste pour dire « Ah, ça avait vu, je sais parfaitement bien écrire ». Bah encore une fois, Timothée de Fourmel sait parfaitement et bien écrire, de manière extrêmement poétique, extrêmement cool, mais ça reste abordable pour les enfants, ça reste génial à lire, avec des histoires et des personnages que tu comprends en fait. Parce que là, y a pas d'histoire. Ça, c'est... Je pourrais vous lire un paragraphe entier, mais je vois pas l'intérêt, j'ai la flemme. Donc voilà. Du coup, avec tout ça, et en rajoutant la BD que j'ai pas lue et que je pense que je lirai demain, que j'ai emprunté à la bibliothèque, là, le truc de la forêt, il me manque 270 pages. Voilà. Et il y a un livre jeunesse dans ma palle du mois de juillet que j'ai très envie de lire, qui va se lire vite en plus, je n'ai aucun doute là-dessus, mais qui ne fait même pas 190 pages. Ce qui fait qu'il me manquerait 80 pages. Et je peux pas lire 80 pages des Piliers de la Malgie demain, je le sais, c'est pas possible, j'y arriverai pas. Mais j'ai très envie de lire ce... Ou alors il faudra que je trouve un livre qui fait 270 pages ou qui fait 210, 220 pages pour que je puisse compléter avec les Piliers de la Magie. Vous voyez, mais j'ai pas envie en fait. Enfin, j'ai bien Aurora qui dépasse largement les 270 pages, mais j'ai pas envie. J'ai vraiment envie de lire celui-là. Donc je me suis dit, c'est quoi, c'est pas grave, je vais le commencer ce soir. Je l'avancerai demain, je le terminerai très probablement demain. Enfin, c'est le but, c'est celui-là, je vais vous montrer juste après. Enfin, vous dire le titre juste après.
Et puis je verrai avec quoi je complète demain. Peut-être que je commencerai pas les piliers de la magie, peut-être que je commencerai Aurora, peut-être que je commencerai La Fiancée, peut-être que je commencerai 42 jours, je sais pas. J'ai regardé Un été d'enfer qui est donc un graphique et qui est dans la palle de l'été, il fait pas 270 pages, donc du coup tant pis, je lirai plus tard. Et donc le bouquin là c'est Billy Fawcett de Sabrina Ben Salah. Il me fait trop envie, vraiment. Et puis alors, moi j'ai monté la palle du mois de juillet aujourd'hui. Ouais, je suis un peu à la bourre dans mes vidéos, et alors et le revoir et m'entendre en parler dans la vidéo, j'ai envie de le lire, tu vois. Et j'ai dit que ce serait un des premiers que je lirais. Donc j'ai envie. Donc je vais le lire et puis c'est tout. Ouais, mes cheveux là, définitivement, ils sont définitivement sales, définitivement dégueulasses là, c'est plus possible. Mais c'est pas grave, écoutez, je peux les laver maintenant. Je laverai demain matin. Voilà. Donc je vais le lire. Voilà, c'est des éditions Pépix. Donc c'est Sarbacane. Je connais pas. Mais enfin, je crois pas avoir lu de livre jeunesse de cette collection-là et de cette maison d'édition-là. Et ça me rappelle beaucoup les Pulp Fiction dans la manière dont c'est fait à l'intérieur. L'intérieur, c'est à peu près le même, je dirais. Il y a des illustrations et tout. Il y a même des grandes illustrations. Il me semble que celle-ci, je vous l'ai déjà montré. Mais oui, je pense que ça va se lire vite. Et puis j'ai envie, en fait. Voilà, on suit une petite fille, ça a l'air cool. Donc je vais commencer ça ce soir, je pense que je vais monter une autre vidéo qui est un update normalement. Et pendant que la vidéo s'enregistrera et se mettra en ligne de nouveau, eh bien je lirai. Il faudra aussi que je m'occupe de la description de la miniature de la vidéo qui sort demain pour moi. C'est-à-dire la page du mois de juillet, je crois. Parce que c'est pas prêt. Donc il faudrait que je m'en occupe. Faire ça. Je pense qu'en gros, je vais essayer de caler tout ça entre maintenant, donc là il est 20h33 depuis le temps que je blablate, et je dirais bien 21h30, mais je pense que ça va pas rentrer dans le planning vers 22h quoi. Et comme ça, à 22h, après, genre j'éteins tout, j'arrête de lire, etc. et je me pose sur mon canapé en regardant des vidéos YouTube. J'ai pas fini de regarder la semaine de vidéos de... comment elle s'appelle, Rêve Talent Lecteur, donc Louise. Je sais plus dans quel vlog je vous ai dit, mais je regarde cette semaine de vidéos qu'elle a fait pour fêter les 25 000 abonnés sur sa chaîne. Et j'aime bien, j'adore les vlogs. J'aurais presque préféré qu'elle fasse qu'un seul vlog, mais bon, c'était pas le challenge. Le but c'était de faire une vidéo par jour, donc bon, bah voilà. Mais du coup, moi je les regarde à la suite, donc ça fait comme un gros vlog du coup. C'est assez cool. Bref, et puis j'ai plein d'autres vidéos à regarder, notamment des vidéos de, attention, retour du super accent, de True Crime. Je pense que je vais m'en faire une ou deux, au moins ce soir. J'en ai une d'Oria, j'en ai 3 ou 4 de Sonia Lou, de Victoria Charlton, enfin bref, j'en ai plein parce que j'ai plus pris le temps de les regarder. Et c'est des vidéos que, il y a des vidéos que je peux découper, tu sais. Genre les vlogs de Pikiti qui durent 1 heure, j'adore les vlogs d'1 heure, mais parfois j'ai pas le temps de regarder un vlog d'1 heure à la suite, donc je le coupe en 2 ou en 3, ça dépend. C'est pareil pour les vidéos unboxing que Lina Quill et d'autres font sur le mois entier. Là, vous savez, je peux les découper, ou alors pas forcément les découper sur plusieurs jours, mais m'interrompre, genre commencer, regarder une demi-heure, et puis ensuite je m'arrête, je lis, et puis je reprends la vidéo, vous voyez. Alors qu'avec les vidéos de True Crime, j'aime pas faire ça, je veux vraiment me poser et regarder la vidéo en entier. Et, je l'avais déjà dit il me semble, j'aime pas non plus regarder ces vidéos là en mangeant. Pas parce que ce qu'elle raconte dans la vidéo est parfois un peu dégoûtant et un peu trash et que du coup en mangeant c'est pas ouf. Mais parce que je trouve ça irrespectueux, je sais pas pourquoi, j'ai pas d'explication à ça, mais je trouve ça irrespectueux d'écouter ces histoires en mangeant. C'est comme ça. Alors après si vous le faites, vous faites ce que vous voulez, hein, mais moi j'aime pas faire ça. Donc, en mangeant, je regarde des vlogs. Genre là, ce midi, j'ai regardé une vidéo de Aline Dessine avec sa tour et tout, là, j'adore. Et là, ce soir, bah, du coup, j'ai regardé un vlog de Shirley. Voilà. Mais ouais, je pense que je vais faire ça, je vais me poser dans le noir et tout. En plus, il y a de l'orage et tout. On est ambiance au max, là, avec mes petites vidéos de True Crime. Peut-être en regarder 2-3. Après, c'est des vidéos en général qui durent facile une demi-heure, 3/4 d'heure. Je sais pas si j'aurai le temps d'en caler 3. Mais ce serait l'idée. Bref, plus je blabate avec vous et plus je perds du temps et moins j'aurai de temps pour faire ce que je veux faire. Donc je vais aller lire ça et je vous reprendrai demain. On est donc dimanche et j'espère que vous voyez la différence. Je me suis lavé les cheveux et je me suis coiffée. Je le prendrai très mal si vous voyez pas la différence. Bref, il est tard là, il est 13h50 et pourtant... Même si je me suis levée en retard, je me suis levée plus tôt qu'hier. Mais je vous ai pas pris plus tôt parce que, en gros, ce matin, je devais me lever à 9h. J'avais prévu de me lever à 9h. Je me suis levée à 9h15. Bon, c'est pas dramatique en soi. Du coup, je me suis préparée, je me suis lavé les cheveux, je fais un masque si vous voulez tout savoir. À chaque fois que je me lave les cheveux le week-end et que je suis chez moi, précision quand même, je me fais un masque. Bref.
Bref, du coup je me suis préparée, etc. Je me suis habillée, j'ai bu mon café, bidule, machin. Et à 10h15, initialement j'avais prévu à 10h, mais bon bah du coup j'étais en retard, à 10h15, je me suis installée et j'ai tourné 4 vidéos ce matin, comme ça c'est fait. Au début je devais en tourner 3, et puis je sais pas, j'ai eu l'idée d'une 4e, et du coup bah, je l'ai tournée aussi, comme ça c'est fait. Voilà, ensuite je suis allée voter, évidemment, puisque c'est le jour où il faut voter pour moi. Je vais pas rentrer dans les trucs politiques, non, j'ai pas envie, franchement, j'ai pas envie. Bref, j'ai été votée. Ensuite, j'ai mangé. Au milieu de cette matinée un petit peu chargée pour un dimanche matin, vous en conviendrez. J'ai quand même lu un petit peu. Et là, je suis à 814 pages lues depuis hier, du coup. J'ai commencé, donc comme je vous avais dit, Billy Fawcett de Sabrina Ben Salah, mais finalement je l'ai pas commencé hier soir parce que j'avais la flemme. Voilà, hier soir en fait j'ai monté le dernier vlog, parce que du coup le dernier vlog il sort avant la vidéo que j'avais prévu de monter. Donc bah, j'ai monté le dernier vlog, qui dure quand même quasiment 1 heure, donc ça m'a pris un temps fou. Et puis en m'écoutant parler dans le dernier vlog, je me suis rendu compte que je n'avais toujours pas préparé les vidéos qu'il fallait que je prépare pour les tourner ce matin, du coup. Donc en fait j'ai fait ça après, et après ça j'avais la flemme de lire, j'ai quand même beaucoup lu hier, et bah du coup j'avais grave la flemme. Donc j'ai pas lu hier soir, plus que ce que j'avais déjà lu. Voilà, dans la journée je veux dire. Bref, du coup j'ai commencé ça ce matin, et malgré la matinée chargée que je viens de vous dénoncer, j'ai quand même lu 84 pages. Donc il me reste une centaine de pages à faire, puisqu'il en fait 189 très précisément. C'est pas le meilleur jeunesse de la Terre, mais c'est sympathique. Et je me suis rendu compte avec les vidéos que j'ai tournées ce matin, qu'en fait des livres de la collection Pépix de Sarbacane, et ben j'en ai déjà lu, et je les aime bien. Voilà, petite info. Mais ouais, c'est sympathique, sauf que ça va un peu trop loin dans l'absurde pour moi. Je vais quand même aller au bout et je vais quand même le terminer. Mais ouais, niveau absurde, là, on vient de passer un cap. En fait, on a eu un truc où je me suis dit, ah, trop bien, avec un animal qui parle. Je me suis dit, putain, trop cool et tout. Et juste derrière, on va trop loin. Et du coup, je suis en mode, bah non, c'est ridicule en fait. Enfin, c'est mon avis, hein, mais bref. En gros, on suit donc Billy Fawcett, une petite fille qui a je ne sais pas quel âge. Elle est encore en primaire, hein, c'est sûr. Enfin, je crois. Peut-être qu'elle a... Ou alors c'est le... Parce qu'au début, le livre démarre, elle est dans le bureau du directeur. Mais je sais pas trop si elle est au collège ou pas. Bref, on suit une petite fille qui doit avoir entre 9 et 11 ans. Ouais, 9 et 11, je dirais pas 12. Bref, et c'est une petite fille qui fait pas mal de bêtises, etc. etc. Et donc c'est pour ça qu'ils sont convoqués avec ses parents dans le bureau du directeur au début du bouquin. Et le directeur se fait un petit plaisir de lister toutes les bêtises de Billy à ses parents. Et suite à ça, ses parents décident de l'envoyer dans une espèce de pension pour enfants turbulents. On n'a pas plus d'infos que ça là-dessus. Et donc Billy est là-bas, et il y a des rêves qui sont faites notamment à Mathilda de Roald Dahl. C'est un peu ce genre d'histoire avec des adultes pas gentils du tout. D'ailleurs le nom de famille de ceux qui tiennent l'espèce de pension fait écho à celui de Mademoiselle Le Gourdin, pour vous donner un ordre d'idée. Et donc voilà, Billy débarque là-bas, elle va rencontrer un autre petit garçon et une autre petite fille qui sont aussi là pour à peu près les mêmes raisons qu'elle. Et les gens sont pas du tout gentils en fait. Certes, c'est une pension pour enfants turbulents, mais t'es pas non plus obligé de les traiter comme ils les traitent. Et on suit donc Billy dans cette espèce de maison plus que pension, et ferme plus qu'autre chose. Et donc voilà, elle doit faire des travaux pour s'occuper, enfin c'est comme ça, c'est ce qu'on lui demande de faire, donc ils font ça. Et comme je l'ai dit, à un moment donné, du coup il y a des animaux qui parlent, etc. L'univers est assez chouette et assez cool, mais pour moi c'est un peu... En fait c'est un humour un peu trop absurde, et j'accroche pas 100% avec Billy. Voilà, c'est une petite fille... Elle me rappelle un peu Fifi Pain d'acier, tu vois, mais en moins bien. Bon, après c'est pas nul, et comme je l'ai dit, je vais le finir, mais voilà, je vais le finir aujourd'hui, hein, c'est un petit peu le but de mon week-end, tu vois. Et là, je viens de lire La Forêt du Temps, le tome 1, Les Enfants de la Pierre. Faut vraiment arrêter d'écrire avec des écritures qui font des reflets, parce qu'on n'arrive pas à lire. Bref, c'est de Matteo Guerrero et Tristan Rouleau. C'est la dernière BD que j'avais empruntée à la bibliothèque et qui me restait à lire, donc du coup je l'ai lu. Parce que je vais retourner à la bibliothèque là dans la semaine, vu que j'ai tourné l'objet graphique ce matin, je peux ramener les autres.
et trouver la suite genre de Max et Zoé probablement. Et de ça du coup parce que c'était sympathique, on est dans un village où le temps est arrêté et où il n'y a quasiment que des enfants, sauf que pas de bol, la pierre qui bloque le temps se brise et donc le temps redémarre et les gens vont vieillir et mourir et donc il faut trouver un moyen pour rebloquer le temps. En gros, et donc on suit ces enfants-là qui partent en mission pour ça. C'est assez chouette. J'attends de lire le tome 2 ou peut-être le tome 3. Je sais pas combien il y a de tomes dans la saga. Et je vous en parlerai en update. Pour l'instant, je suis pas plus emballée que ça. Mais je vais quand même lire la suite. Voilà. Et du coup, une fois que j'aurai fini Billy Fawcett, je serai à peu près 800... Bah c'est bizarre parce que je serai à 900 et quelques pages du coup. C'est pas ce que Excel me dit. Attendez, je reviens. C'est bien ça, j'avais oublié de rajouter les pages de vol de nuit dans une case de mon fichier Excel. Bref, c'est bien ça, une fois que j'aurai fini Billy Fawcett, je serai à 919 pages lues, donc il me restera moins de 100 pages à lire et je sais pas encore ce que je lirai. Ça dépendra de l'heure qu'il est, de ce que j'ai envie de commencer, de où j'en suis de ma journée, etc. Vol de nuit est toujours quelque part par là, mais franchement, je suis quasiment... Je sais pas, peut-être que je tenterai de lire un chapitre de plus, histoire de voir si je comprends mieux et si ça m'intéresse plus, mais franchement c'est mal barré. Et au-delà de lire et de m'occuper de mes vidéos sur YouTube, il faut que je m'occupe un peu de mon appartement. Ça serait bien que je fasse de la vaisselle, que je détende le linge que j'ai étendu hier, ça serait bien que je range un minimum ma table de salle à manger, parce que là il y a des bouts de chien partout avec les vidéos que j'ai tournées ce matin évidemment. Et ça serait aussi hyper cool que je passe un petit coup d'aspi. Non mais à un moment donné, ça serait bien que je vive dans un appartement un petit peu clean, ça pourrait être une bonne idée. Donc voilà, il faut que je fasse ça quand même cet après-midi, ce qui va me prendre quand même un petit peu de temps. Mes carnets, je décidais que probablement je m'en occuperai demain soir, parce que demain soir pour moi, c'est les huitièmes de finale, à 18h de la France, et à 21h du Portugal. Les matchs de la France, je les mets en fond et je fais d'autres trucs. Ça m'arrive même de lire pendant les matchs de la France parce qu'il se passe pas grand chose. Mais là c'est les huitièmes de finale contre la Belgique, je me dis peut-être ça va bouger un peu plus. On se fait chier devant les matchs de la France. Non mais vraiment, on se fait chier devant les matchs de la France, je suis désolée. Donc j'ai décidé que probablement que je finirai de mettre mes carnets à jour demain pendant le match de la France. Voilà. Les matchs du Portugal c'est un petit peu différent, vous avez vu j'ai mon drapeau là-haut etc. Je les regarde les matchs du Portugal, vraiment. Bon, sauf quand on est à 2-0 et 70 minutes de la fin, qui sont déjà premiers de leur groupe et qualifiés, à un moment donné ça me gonfle, me coucher tu vois. Donc voilà, mais sinon je regarde les matchs du Portugal, et là c'est Portugal je sais plus quoi d'ailleurs, je sais plus contre qui ils jouent. Mais bref, voilà. Et alors, si demain soir les deux gagnent, c'est-à-dire la France et enfin en fait les deux gagnants de demain soir joueront l'un contre l'autre vendredi soir pour les quarts de finale. Donc on peut avoir un Portugal-France en quart de finale. Techniquement, je sais, ça sera France-Portugal, mais moi je dis toujours dans l'autre sens, c'est comme ça. Voilà, encore une fois, alors sur ce vlog, vous savez. Moi je sais pas. J'espère vraiment qu'on aura un Portugal-France. Mais ce que j'espère vraiment, c'est que quoi qu'il arrive, le Portugal jouera vendredi. La France, s'il joue pas vendredi, franchement, si on a un Portugal-Belgique, bah on a un Portugal-Belgique, franchement, je m'en remettrai, tu vois. Mais j'aimerais, j'aime bien quand c'est possible d'avoir un Portugal-France, de l'avoir dans les tournois comme ça, et évidemment, vendredi soir, je vais me mettre tous les Français à dos, puisque je serai pour le Portugal, et si jamais le Portugal est qualifié, quoi qu'il arrive, donc voilà. Bref, tout ça pour dire que je mettrai mes carnets à jour demain soir devant le match de la France, et qu'en attendant, je vais aller terminer Billy Fawcett. Et j'ai plein de trucs à faire en lisant, puisque il faut que je transfère tous les rushs qui sont actuellement sur ma carte mémoire, c'est-à-dire les rushs du vlog d'hier, les rushs des vidéos de ce matin et celui-là, que je les mette tous sur mon ordinateur dans leur petit dossier respectif des vidéos, tu vois. Et il faut que j'enregistre et que je mette en ligne le vlog, parce que du coup, vu que j'ai pas lu hier, je l'ai pas fait hier. J'aime bien lire pendant que mon ordi enregistre et met en ligne les vidéos. C'est une habitude que j'ai prise, ça me permet d'avancer dans mes lectures. Donc là, c'est ce que je vais faire, et une fois que j'aurai fait tout ça, bah, je verrai quelle heure il est, où j'en suis de mon bouquin, et je déciderai à ce moment-là ce que je fais. Et je vous reprendrai plus tard dans l'après-midi du coup. Je vous reprends, il est 15h49 et c'est dur, là vraiment c'est dur. Là je suis en plein coup de barre du dimanche. Si vous le vivez et vous savez ce que c'est, vous savez. Vraiment je galère de ouf, c'est une catastrophe. Et si j'étais un peu plus loin du but que je ne le suis, je pense que je lâcherais l'affaire. Vraiment,
Mais là je suis à 919 pages lues, donc il me reste précisément 81 pages à lire. Ça devrait le faire et ça me ferait vraiment chier, pour parler vulgairement je sais, de m'arrêter aussi près du but. Et il est même pas 4 heures, en vrai j'ai le temps. Mais je me dis que si je continue à faire autre chose, je risque de plus avoir envie de lire après. Bref, j'ai donc fini Billy Fawcett de Sabrina Ben Salah. C'était assez chouette. En termes de jeunesse, comme je l'ai dit, c'est pas le meilleur selon moi. Mais j'ai bien aimé les quelques petites refs, notamment à Roald Dahl. J'adore Roald Dahl, évidemment. Donc cette petite ref à Mathilda, franchement, c'était hyper chou. Mais je reste toujours sur le fait que l'autrice est allée un petit peu trop loin dans son délire, selon moi. Et je vois pas en quoi ça pourrait parler à des enfants en plus, ce qu'elle a fait. Ça parle plus à des adultes selon moi. Alors c'est cool parce que du coup ça donne une espèce de double lecture, un peu à la Roald Dahl pour le coup, d'un livre jeunesse comme ça. Mais ouais, voilà. N'empêche que je l'ai terminé, je l'ai commencé ce matin et je l'ai fini là. Donc en ayant tourné beaucoup de vidéos aujourd'hui, c'est pas si mal. Vraiment. Après du coup franchement j'ai lutté pour finir le bouquin, il me restait genre 20 pages et vraiment je piquais du nez, c'était horrible. Du coup pendant que je lisais j'ai transféré tous les rushs comme je disais de ma carte mémoire et j'ai enregistré le vlog. Comme il dure quasiment 1 heure, bah il y a une bonne demi-heure à s'enregistrer sur mon ordinateur. Peut-être pas, peut-être 20 minutes. Et du coup après je me suis dit que j'allais pas le mettre en ligne tout de suite parce que la mise en ligne va prendre du temps et j'aurais fini le bouquin avant la fin de la mise en ligne. Tout ça, ce sont des détails techniques dont vous vous foutez. Mais bref, j'ai pas mis mon vlog en ligne, on s'en fout. Et du coup, j'ai vraiment lutté sur mon canapé pour finir le bouquin. Non pas que c'était nul, hein, c'est juste que vraiment je piquais du nez, mais je voulais pas le poser, je voulais absolument le finir. Donc je l'ai fini, et après ça j'ai fait une pause, j'ai pris mon téléphone, j'ai joué sur mon téléphone, et j'ai regardé les 2 dernières vidéos du 7 jours, 7 livres. Cette vidéo de Louise, ce qui était une excellente idée parce que la voir lire comme ça, ça me motive vraiment à finir mon fichu week-end à 1000. J'ai toujours les piliers de la magie sur ma table basse avec le marque-page au début du bouquin, genre il est prêt à démarrer, vous voyez. Mais j'ai regardé et vraiment les pages sont ultra remplies, il n'y a quasiment pas de marge en haut et en bas. Et même si c'est que 80 pages que je dois lire pour atteindre les 1000 du coup, j'ai pas, je le sens pas les piliers de la magie là. Donc j'ai regardé dans la palle. Et celui qui me fait le plus envie, bah c'est le plus gros. Je me suis dit c'est pas très grave, on s'en fout du nombre de pages globales du bouquin. De toute manière, moi je dois en lire que 80 là maintenant tout de suite. C'est celui qui me fait le plus envie, vas-y, je vais commencer celui-là. Donc Aurora, le tome 3, l'ours monde de Vashti Hardy. Il est énorme, il fait plus de 400 pages, vraiment il est énormissime. Mais j'ai que 81 pages à lire. Donc je vais regarder ce que ça fait 81 pages. Attendez, je vais vous montrer, vous allez voir, c'est drôle. Voilà, c'est parfait en plus parce que le chapitre 6 commence à la page 83. Donc j'irai jusqu'à la page 83, ça veut dire que j'aurais lu ça. Ah, le reste, ça, j'aurais pas lu. Il est absolument énorme. Peut-être que je m'arrêterai... Ah bah non, parce que le chapitre 5 est... Ouais. Ou alors il faudrait que je m'arrête à la page 64, c'est-à-dire au début du chapitre 5 et que je complète le reste avec peut-être 1 ou 2 chapitres de vol de nuit là. Antoine de Saint-Exupéry, mais je vous avoue que j'ai pas particulièrement envie de reprendre Antoine de Saint-Exupéry là tout de suite maintenant. Je sais pas si j'aurai envie de le reprendre dans les jours qui viennent. Écoutez, je pense que je vais lire ça. Il faudrait que je monte une vidéo et que je lise pareil pendant qu'on s'enregistre, que ça se met en ligne, etc. Mais là il est presque 4 heures. Donc je vais peut-être continuer ma pause de lecture, je veux dire. Enfin dans ma lecture, enfin bref vous avez compris. Et me faire un petit café, un petit goûter. Peut-être qu'un petit café c'est une bonne idée là parce que... Voilà, pour vraiment me réveiller, il faudrait que je m'active dans mon appartement. Le problème, c'est que j'ai peur que si je commence à m'activer, à détendre mon linge, faire ma vaisselle, bidule, machin, après j'ai envie de me poser sur mon canapé avec des vidéos YouTube et donc pas envie de lire. Donc, il faut que je lise les 80 pages qu'il me manquent avant de faire tout ça. Mais en vrai, il est pas tard. Là, j'ai le temps de me poser, de goûter, etc. Et après, lire mes 80 pages... Ça devrait se lire vite, hein, même si le livre est absolument énorme. C'est un univers que j'aime beaucoup, c'est un tome 3. J'ai lu les tomes 1 et 2, je les ai adorés. C'est écrit quand même assez gros. Bon, les chapitres sont pas très courts, mais c'est écrit quand même assez gros. Donc ouais, je lirai ça. Et puis ensuite, je m'activerai dans mon appartement pour
faire ce que j'appelle des trucs chiants de grandes personnes, parce que les grandes personnes font des trucs chiants de temps en temps, mais les grandes personnes font des trucs tout cool aussi, hein. Lire 1000 pages en 2 jours c'est hyper cool. Enfin bon bref, voilà, l'objectif de vous prendre là, vous vous en doutez, c'était aussi de bouger de mon canapé, d'activer mon corps pour vous parler, et donc de me réveiller un petit peu. Voilà, maintenant que je suis réveillée un petit peu, je vais aller me faire un café, je vais lire, et je reviendrai d'ici peut-être 2 heures je pense, pour, j'espère, vous annoncer que j'ai atteint les 1000 pages. Ah, franchement, ça serait très dommage que je m'arrête aussi près du but. Et je serais très contente vraiment d'avoir atteint les 1000 pages là, ce soir. Et plus tôt que sur d'autres week-ends à 1000, alors que je l'ai commencé techniquement hier à 10h30. Voilà. Bon, après, j'ai lu vraiment beaucoup de graphiques par rapport à... Encore, je suis même pas sûre d'avoir lu plus de graphiques que sur les derniers week-ends à 1000 que j'ai fait. Bref, je m'étais dit que je ferais un week-end à 1000 au mois de juillet. Au final, je l'ai fait sur le dernier week-end du mois de juin. Et c'est pas mal aujourd'hui en particulier pour moi, parce que je l'ai dit dans une des vidéos que j'ai tournées ce matin, mais aujourd'hui est une journée particulière pour moi. J'y avais pas forcément pensé ce matin en me levant, mais j'y ai pensé en tournant la vidéo parce que du coup j'en ai parlé. Et ouais, c'est un anniversaire triste aujourd'hui, j'ai pas forcément envie de rentrer dans les détails, mais ouais, c'est une journée bizarre aujourd'hui. Et être dans ce mood de lecture, de bouger et tout, ça m'empêche de me mettre en boule globalement sur mon canapé ou dans mon lit à déprimer, tu vois. C'est pas hyper évident aujourd'hui, mais c'est cool d'avoir ça. Et je me dis que si je clôture le vlog tôt, je pourrais aussi le monter aujourd'hui, parce que dans un coin de ma tête, j'ai toujours l'idée que l'un des objectifs du week-end, c'était de prendre de l'avance sur YouTube en termes de tournage, en termes de montage, en termes de mise en ligne, de description et tout. Et bon bah j'ai tellement lu hier que j'ai pas fait ça en fait. Donc ce serait bien que je monte le vlog aussi ce soir. Bref, je vais lire ça et je vous retrouve quand j'ai atteint la page 83. Il est précisément 17h57, ça vient juste de passer à 57, et j'ai atteint les 1000 pages, je suis à 1002 pages lues depuis hier matin. Du coup, donc j'ai lu les 5 premiers chapitres du tome 3 de Aurora de Vasti-Hardy, et ça part bien, on part sur une nouvelle expédition que les jumeaux sont en train de préparer. Je vais pas m'étendre ici plus que ça sur le résumé, je vous en parlerai en update. Alors peut-être dans longtemps, vu que j'ai ralenti mon rythme de... En fait c'est un peu dommage parce que du coup j'ai décidé de ralentir mon rythme de vidéo sur un week-end où j'ai beaucoup lu. Du coup j'ai pas mal de livres à présenter en update, mais je pense que sur les semaines qui vont venir, je vais de nouveau récupérer un rythme de lecture beaucoup plus lent, donc c'est pas bien grave. Mais bref, j'avancerai ça dans les semaines qui viennent. Peut-être que je vous en parlerai dans le prochain vlog, peut-être pas, ça dépendra de quand je vais revlogger et de si au moment où je vlog, oui, je l'ai fini ou pas. Si je l'ai fini, je pense que je penserai pas à vous en parler, et puis si je suis en train de le lire, bah je pense que je vous en reparlerai. Mais je suis très contente d'avoir atteint les 1000 pages. Je pense que je vais encore lire un petit peu ce soir parce que j'ai toujours l'habitude de lire quand mes rushs se transfèrent, quand mes rushs se chargent sur mon logiciel de montage, etc. Et je vais monter ce vlog ce soir, donc pendant que je ferai tout ça, j'avancerai encore un petit peu là-dedans. Mais il est important que je clôture le vlog si je veux transférer, charger mes rushs et monter mon vlog. Donc je peux pas... Voilà. Voilà. Du coup je pense que l'objectif serait de dépasser la page 100 ce soir. Ce serait assez cool parce que je suis pas très sûre de pouvoir prendre le temps de beaucoup lire dans la semaine. C'est un peu le cas depuis ces dernières semaines. Et j'aimerais bien le terminer d'ici le week-end prochain. Sachant que le week-end prochain, je sais pas si je pourrais vlogger le week-end prochain. Il me semble que je vous l'ai déjà dit. Je sais plus si c'est dans ce vlog-là ou dans le précédent du coup. Je sais pas si je pourrais vlogger le week-end prochain. Il y a de fortes chances pour que mardi prochain vous ayez une vidéo qui ne sera pas un vlog. Parce que de manière sûre, je suis pas là samedi prochain. Je sais pas. En fait, je sais pas si je pars samedi matin et que je vais chez mes parents le midi et le soir. Et probablement que je rentrerai le dimanche en fin d'après-midi parce qu'on est incapable de faire un repas de famille qui dure un seul repas. Ou alors ce sera que le soir, le samedi soir, et du coup bah là j'aurai quasiment toute la journée du samedi. Je sais pas non plus si je pourrais vlogger vendredi soir, parce que si vendredi soir, comme je le disais, on a un Portugal-France, je regarderai non seulement le match, mais je le regarderai pas toute seule si c'est Portugal-France, a priori. Donc je pourrais pas vlogger.
Voilà, donc je sais pas trop si je pourrais vlogger ou pas le week-end prochain, et si je peux pas vlogger le week-end prochain, vous aurez pas de vlog dans une semaine, mais vous aurez une autre vidéo, que du coup c'est la vidéo que j'aurais tournée ce matin, faudrait que je la monte d'ailleurs. Mais voilà, en tout cas, je suis ravie vraiment d'avoir autant lu ce week-end, c'était absolument pas prévu, et je suis très contente d'avoir pris autant de temps pour lire. Là maintenant, comme je disais, ma vie d'adulte va me rattraper, il faut absolument que je range mon linge, que je fasse la vaisselle, que je fasse à manger pour demain midi et mardi midi, ça serait bien, comme ça ce serait fait. Bon, si vous voulez savoir mon menu de demain midi et de mardi midi, je peux vous le dire, on n'est pas sur un repas gastronomique, on va être sur Knacky Pat. Ouais, non mais vraiment j'ai la flemme, mais au moins j'aurai de quoi manger, vous voyez, et je vais pas commander n'importe quoi, ou finir au fast-food, par exemple. Hein. Voilà, bref, donc il faut que je fasse ça, il faut que je range tous les bouquins qui traînent sur ma table de salle à manger parce que je ne l'ai toujours pas fait, et que je monte ce vlog. Voilà, ça c'est le programme de ma soirée, rien de fou, et du coup je vais avancer dans Aurora, et bien évidemment faire tout mon ménage en regardant N'oubliez pas les paroles, et potentiellement regarder des vidéos YouTube. Ce serait pas mal parce qu'on est dimanche et il y en a quand même beaucoup qui sortent le dimanche. Bref, j'espère que ce vlog vous a plu, je m'arrête là, comme d'habitude je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.